Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour déguster une nouvelle ration russe. Et elle est à l'envers. Quoi? La voici, la magnifique ration russe de 24 heures, pêche dans la nature. Et regardez, il y a un petit ours, Kodiak. C'est bon, on va y arriver. Voilà, il mange un beau saumon bien gras. Ceci n'est pas une blague, bienvenue en Russie, vous savez qu'ils ont des rations absolument pour tout. Et petite parenthèse pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le jeu mobile Cats. On en parle juste après, je les remercie pour leur soutien sur la chaîne et peut-être rêvons un peu dans quelques années le bunker pour la chaîne. Je pense que c'est l'économie de toute une vie. Mais on y croit. Attention, c'est parti, regardez-moi ça. Ah, et nous avons déjà, je vois les amis, du bœuf séché. Magnifique petit bœuf séché, regardez-moi ça. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'on en trouve dans une ration russe. Et il y en a pas souvent dans les rations. Nous avons tout d'abord un petit plat inconnu qui s'appelle du robrana. Et je prononce sûrement très mal. Magnifique petite entrée, regardez-moi ça. Ça doit être du pâté, du kiki pilla. Et voici les fameux crackers russes, hein, vous les connaissez déjà, voilà, c'est toujours les mêmes. Avec ceci les amis, nous avons un deuxième plat principal que je suis incapable de lire. Voici une deuxième petite entrée, c'est sûrement un pâté, j'espère juste que c'est pas du pâté de foie. Et voici le troisième magnifique plat mystère, hein, impossible à lire aussi pour moi. En accompagnement avec ceci, nous avons une sorte de petite sauce, je pense que c'est du beurre de cacahuète ou de la confiture. Pour faire couler le tout, nous avons ce que je suppose être une petite soupe. Avec ceci, 2 sachets de thé, du sucre, du poivre et du sel. Des serviettes ainsi que 6 petites lingettes nettoyantes, c'est énorme. Pour le réchauffage, des petites allumettes tempête, réchaud plus combustible. Un magnifique sac poubelle qui est énorme, hein, regardez. Un petit ensemble cuillère fourchette rouge pour ne pas les perdre. Un petit paquet que je suppose être des chewing-gums. Et nous avons aussi, ça je trouve ça très bien, des petits pansements. Je vous montre ce que ça donne de près, petite ration de 24 heures, très compacte, très efficace. Composée simplement de 3 plats, 3 entrées, 3 paquets de crackers et des accompagnements. Comme je vous disais, cette vidéo est sponsorisée, on en parle tout de suite. Je sais les amis que vous aimez beaucoup les lapins, mais aujourd'hui les chats sont mis à l'honneur. Et bienvenue les amis dans le jeu Cats, un jeu mobile gratuit où des chats des Russes s'affrontent sur des chars de combat pour dominer le monde. Et comme vous le voyez, ça explose de partout, les combats partent dans tous les sens. Vous pouvez personnaliser vos véhicules avec des tonnes d'armes et de châssis plus dingues les uns que les autres. Rejoignez un gang de chats des rues et battez-vous avec vos amis pour débloquer des récompenses surpuissantes. Vous pouvez aussi conquérir des villes avec eux dans le concours City King. Et bien sûr, n'oubliez pas de personnaliser votre chat conducteur, le style c'est important. Partagez aussi vos meilleurs replays, la victoire c'est important. Et ne manquez pas de tester le nouveau mode de jeu All Star, avec des conditions de combat encore plus dingues, des pièges brûlants, des obstacles, des changements de gravité. Donc ne perdez pas de temps les amis, cliquez sur le lien ci-dessous. Téléchargez le jeu, passez le tutoriel et débloquez des bonus exclusifs pour bien débuter. Et c'est un jeu, vous le verrez, qui est vraiment très fun, qui est vraiment très drôle et je les remercie encore pour leur soutien à la chaîne. Voilà, on va commencer tout de suite par le petit bœuf séché, regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, et il m'a l'air par contre bien dur. Je vous montre ça de près, hein. Regardez-moi ça, ce magnifique petit bœuf séché, c'est la base, c'est délicieux et c'est plein de protéines. Alors je sais pas ce qu'ils ont mis comme épice, celui-là est super fort. On sent bien le bœuf. Par contre c'est toujours aussi bon. On va enlever ça. Allez, on va ouvrir ce petit truc qui m'intrigue déjà. Oh là là, nous sommes sur une sauce crémeuse blanche. Regardez-moi ça, c'est très bizarre, hein. Je sais pas ce que c'est, on dirait du... Ah! Eh ben c'est du lait concentré. On dirait le blanc des chocolats Kinder. Les petits crackers. Ouais, ceux-là, je les ai fait en 4 temps. Ils sont pas mauvais, mais ils sont bien durs. Voilà. Ah, il est tombé sur mon étui de couteau. Eh ben, je comprends pourquoi il y a autant de lingettes. Le lait concentré, on s'en fout de partout. Ah, elle est chimique. Allez, c'est parti, on va tout de suite attaquer le premier plat principal et j'espère qu'il est pas comme ceux d'habitude. Parce que dans toutes les rations russes, si vous vous rappelez, il y a quasiment toujours le même plat. Waouh. Et bah ça change pas, hein, quelques petites variantes, celui-ci sent quand même très fort, donc je sais pas ce que c'est. Mais c'est toujours du blé, des sortes de éblis. Et magie, c'est chaud les amis, alors attention, on est sur un plat qui est vraiment très gras, ça suinte dans l'huile. Nous avons ici du blé au gras, accompagné de sa petite viande effilochée au gras, et de sa petite sauce à la viande au gras. Simple, efficace, bourratif, parfait pour une petite partie de pêche. Goûtons ce gras. Et bah je peux vous dire que c'est très gras. Comme je vous dis à chaque fois, hein, ce sont des plats qui sont quand même très bons. C'est vrai qu'à la longue, ça doit être un peu répétitif quand même. Mais comme vous voyez, on est vraiment dans des plats de survie, quoi. Voilà, simple, efficace, très calorique, pas très cher à produire. Et j'en profite du coup pour vous dire que je serai au salon du survivalisme. Allez, dernier.
Donc la Survival Expo, rendez-vous le samedi 23 mars à 14h pour une rencontre abonnée. On aura le temps de discuter un petit peu, de toute façon je vais rester quasiment toute l'après-midi. Et je sens qu'on va s'éclater. Allez, on va attaquer cette deuxième entrée, ou alors c'est peut-être un petit dessert. On va voir. Oh, ça sent les fruits. Raté. Ce ne sont pas des fruits, c'est tout simplement, regardez, du petit maïs en conserve dans son jus de maïs. Ne cherchez pas des fruits et des légumes dans les rations russes, c'est très rare. Féculent, viande. Je vous montre, hein, regardez-moi ça. Alors le truc pratique, c'est qu'on peut s'en servir aussi comme appât de pêche. Et oui, pense à tout. On enchaîne donc les amis sur le deuxième repas, et là j'espère que ça va être comme tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Sauce au gras avec quel blé? Et voyez comme je suis de mauvaise foi, c'est pas du tout pareil. On est ici sur une sorte de semoule de riz, et regardez, il y a quand même quelques petites tomates au milieu. Et voilà, c'est chaud, alors je peux vous dire que ce plat sent très bon, ça sent le rôti. Je vous montre ça de près, comme vous voyez, c'est toujours aussi gras, petit féculent bien gras, petite tomate bien grasse et petite sauce à la viande rôtie bien grasse. Waouh, léger petit goût d'orange, c'est vraiment super bon. Et la viande est rôtie. Regardez ici, on a un énorme morceau de viande. La viande a vraiment un petit goût de rôti orangé, c'est super. Par contre, je sais absolument pas ce que c'est ce féculent, on dirait du riz mais qui a goût de blé. Petite bouchée. Bon allez, je garde ça pour plus tard parce qu'il y en a beaucoup. On va passer les amis à la dernière entrée, j'espère que c'est du pâté. Alors franchement, j'adore les rations russes, que des plats bien bourrins, bien gras, que des féculents, de la viande, ça ferait s'évanouir n'importe quel nutritionniste. Et oui, ils ont de sacrés estomacs les Russes. Et bah parlons d'estomac, nous avons un truc magnifique. Regardez-moi ça, et ça coule de gras dessus. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pas envie de le manger. Vous avez bien sûr reconnu le fameux foie de bœuf russe. Ça me fait le même effet que les tripes. Ah, je peux pas manger ça, je suis désolé. Vous avez vu comme c'est impressionnant ce rejet avec force. Ah, j'en ai les larmes aux yeux juste avec une bouchée. Alors ça, je peux vous dire que pour la pêche, tu fais des petites boulettes avec des crackers écrasés, t'arrives à pêcher un requin dans un lac. Je sais c'est pas possible, mais avec le pâté de foie russe, tout est possible. Juste pour goûter ce pâté, je vous invite absolument à goûter une ration russe parce que c'est fort, c'est dur, et pourtant j'adore le foie de veau. Dernier petit plat, et attention, il m'a l'air un peu liquide. Évidemment, c'est le plus liquide qui arrive pas à s'ouvrir. Alors là, on est sur le classique sans féculent, viande et gras et sauce à la viande. Ce qui est parfait pour les crackers. Je peux pas vous le montrer parce qu'il y en a trop. J'ai fait chauffer, je vais vous montrer ça. C'est tout simplement des gros morceaux de viande, regardez, dans son jus de gras et de sang. En tout cas, magnifique petite viande marinée. Regardez-moi ça, elle est bien grasse, elle est bien effilochée. Elle a dû cuire pendant des heures dans son petit jus. On va goûter le jus pour voir s'il y a des épices. On dirait qu'il y a un peu de poivre, en tout cas c'est très salé. Et vous voyez, c'est un plat simple, mais on peut dire que la viande, elle a mijoté pendant des heures. Elle est tendre, elle fond dans la bouche. Évidemment, ça doit être dur d'être vegan en Russie, mais... Si vous aimez les plats à la viande, ça reste très simple, mais très bon. Je sais pas si vous avez remarqué par rapport aux autres rations, d'habitude c'est l'inverse, on n'a pas trop de viande. Et bah ici il y a que ça, alors je peux vous dire qu'on est calé. J'adore ces rations, c'est vraiment bourrin. Alors là nous avons je crois des petits chewing-gums. Petite pastille inconnue, c'est important, t'as une haleine de viande. Voilà c'est ça, petit chewing-gum à la menthe. Et j'ai quand même oublié un truc pour faire tout couler, bah la soupe, il y a peut-être des légumes dedans. Je sais pas si c'est une soupe ou une boisson parce qu'il n'y avait pas de boisson. C'est la soupe rouge à la betterave. On va quand même regarder le pansement pendant que ça chauffe. Attends, là j'ai une cicatrice. C'était un ours en Sibérie. Allez, c'est parti. J'ai fait chauffer un petit peu d'eau. Regardez-moi ça. Soupe à la betterave à la viande. Et au gras de viande. Ou alors c'est du sang, mais je suppose quand même que c'est de la betterave. Et il y a plein de petites herbes aromatiques, c'est super bon. Et ça sert aussi de colorant d'urgence. T'es perdu dans la neige, tac, tu répands ta soupe, l'hélicoptère te repère.
Et bah c'était les amis une très bonne ration, un fidèle aux rations russes qu'on connaît, qu'on a déjà eu beaucoup de fois sur la chaîne. Simple, efficace, bourrin calorique gras, moi je trouve ça parfait. À condition bien sûr de pas en manger tous les jours. J'espère que ça vous a plu, gros pouce bleu pour cette méga ration russe bien grasse. Et pour une fois j'ai des sacs poubelles. Si vous voulez en savoir plus sur les vidéos qui arrivent, sur les vidéos notamment en extérieur puisque je prends des photos, n'oubliez pas de rejoindre l'insta de la chaîne Piwanique, je mets toujours quelques petites photos, je fais quelques petites stories. Et abonnez-vous bien sûr si vous voulez voir d'autres rations puisqu'il y en aura plein d'autres. Allez sur ce, mangez gras et survivez. Et à bientôt, ciao.